Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La paix de Jésus, un guide pour surmonter la crainte et le désespoir. Frères et sœurs, dans cette série, nous voulons que nos actes suivent les paroles de Jésus, qui est notre guide. Et nous avons besoin de la paix de Jésus pour agir, car sans la paix, nos actes ne peuvent pas suivre les paroles de Jésus, parce que nous sommes angoissés, craintifs et paralysés par la peur. Rappelez-vous que dans la parabole des talents donnée par Jésus, le plus mauvais des trois serviteurs a été celui qui a été paralysé par la peur et qui est parti enterrer son talent. Ce serviteur inutile selon Jésus a terminé sa course dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, selon Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi je vous propose d'aborder cette thématique de la paix de Jésus comme un guide qui va vous permettre de surmonter vos craintes et de retrouver l'espoir dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'œuvre de Dieu et aux enfants de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre texte de base est dans Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11, où il est écrit que « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, mes bien-aimés. » Cette promesse s'adressait initialement à tous les déportés qui étaient en souffrance à Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez tout le chapitre 29 de Jérémie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, plus personne ne parle de cette déportation parce que le peuple de Dieu est rentré à Jérusalem comme Dieu l'a décrété. Et les danseurs de disco dans les années 80 ont même dansé avec cette histoire, avec la célèbre chanson By the Rivers of Babylon, qui a fait le tour du monde, mes bien-aimés. Frères et sœurs, dans le cadre des projets de paix de Dieu, nous avons vu que Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, ont reconstruit le temple de Jérusalem malgré les agissements destructeurs des ennemis du peuple de Dieu, mes bien-aimés. Esdras a rétabli l'ordre religieux et politique en Israël et Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem pour la sécurité du peuple de Dieu. Nos deux derniers messages sont encore disponibles en ligne et vous permettront de comprendre le contexte de cette déclaration de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de Jésus qui est l'accomplissement total et final des projets de paix de Dieu pour son peuple dont nous faisons partie. C'est pourquoi cette promesse est aussi pour vous et moi, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement en souffrance quelque part dans le monde et vous manquez de paix. Ce message vise à vous encourager que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, mes bien-aimés. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous ne devez plus craindre ni désespérer, parce que Dieu est fidèle. Ce que Dieu décrète, sa main l'accomplit. Dieu a décrété que son peuple repartirait au bout de 70 ans. Ça s'était passé exactement comme Dieu l'avait décrété, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage en continuant de faire confiance à Dieu, parce que Dieu est fidèle et Dieu ne vous abandonnera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est en continuant de faire confiance à Dieu que vous verrez sa gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, annoncez comme Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, en Ésaïe chapitre 7, verset 14, et comme étant le prince de paix, en Ésaïe chapitre 9, verset 6, Jésus est l'accomplissement de cette promesse de paix, mes chers amis internautes. Alors, qu'est-ce que la paix, mes chers amis internautes et frères et sœurs? Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse,
La paix, c'est l'état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. La paix, c'est l'absence de lutte sociale ou de troubles sociaux dans un pays. La paix, mes bien-aimés, c'est l'état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit, mes chers amis. Et la paix, c'est l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, la paix, c'est l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. On souligne calme intérieur, d'une tranquillité d'âme, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, notre ville a un plan pour nous. Notre pays a un plan pour nous. Et Dieu a aussi un plan pour nous, mes chers amis internautes. Et le plan de paix de Dieu passe par notre rédemption à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, frères et sœurs, Jésus, le médiateur et la rançon de la paix avec Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, selon le site justice.gouv.fr, un médiateur est un intermédiaire qui a pour mission de rétablir le dialogue entre des parties en conflit. On souligne parties en conflit, mes bien-aimés. Le médiateur accompagne des personnes dans une situation conflictuelle pour trouver une solution. Et selon le dictionnaire Petit Robert, un médiateur est une personne qui s'entremet pour résoudre un conflit. On souligne un conflit. Mes chers amis, parfois la médiation passe par le paiement d'une rançon qui est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Ainsi donc, dire que Jésus-Christ est le médiateur et la rançon de la paix avec Dieu, sous-entend-il que nous sommes en conflit avec Dieu, mes bien-aimés? Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous sommes en conflit avec Dieu à cause de nos péchés. Autrement dit, nous n'avons pas la paix avec Dieu à cause de nos iniquités. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 1, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est le médiateur qui a rétabli le dialogue entre Dieu et nous, mes chers amis internautes. Et Jésus a payé la rançon exigée par Dieu pour nous libérer des mains de Satan avec son sang. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés, mes chers amis internautes, et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà, mes bien-aimés, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous libérer. La rançon a été payée par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes passés de la mort à la vie à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, à cause du sang de Jésus. Dans sa révélation en Apocalypse chapitre 5 verset 9, l'apôtre Jean a reçu que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mon frère, ma soeur, d'où que nous venions, Dieu a donné Jésus-Christ en rançon pour nous racheter de la mort, mes bien-aimés, que nous méritions à cause de nos péchés à la vie, et ce, à cause de son amour. L'apôtre Jean déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons très bien, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 18, il est écrit que celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mes chers amis, Dieu a fait pécher Jésus-Christ qui était sans péché afin de nous réconcilier
avec lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, d'après Ésaïe chapitre 53, verset 5. Et la justice de Dieu devient parfaite parce que Jésus est mort. Un homme est mort à notre place pour satisfaire la justice de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens en leur disant que soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous passez par Jésus-Christ, vous devenez juste aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle qui donne la paix intérieure est de savoir que Jésus-Christ a pris notre place à la croix et que nous échapperons au jugement de Dieu parce que nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce message vous encourage à croire en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, mon frère, ma soeur, c'est alors que vous devenez maintenant même juste aux yeux de Dieu et que vous échapperez au jugement de Dieu. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle qui donne la paix et la joie. Si vous venez de le faire, mon frère, ma soeur, en reconnaissant publiquement de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si vous croyez maintenant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvé, mon frère, ma soeur, et vous passez du royaume des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi je vous dis bravo si vous venez de le faire, parce que vous êtes maintenant réconciliés avec Dieu et vous avez la paix aussi avec Dieu. L'apôtre Paul déclare en Romains chapitre 5, verset 1er que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, et en Romains chapitre 8, verset 1er, il dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus a été condamné à notre place. Voilà la bonne nouvelle qui réjouit notre cœur et qui nous donne la paix intérieure, car nous avons désormais cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, d'après Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Mon frère, ma soeur, notre paix ne dépend plus de nos circonstances qui sont passagères, mais de l'amour extravagant de Jésus envers nous. Mais bien aimé Seigneur, nous avons la paix intérieure et nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur parce que nous savons que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, mes bien-aimés, d'après Somme chapitre 46, verset 2 à 4. Frères et sœurs, et dans toutes ces choses, Jésus reste notre seul médiateur et la rançon de notre paix éternelle avec Dieu. Mon frère, ma sœur, mes chers amis, la Bible déclare en 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6 que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, mes bien-aimés, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous ne pouvez pas passer autrement pour aller à la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est le seul médiateur et Jésus est le seul guide, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vise à vous encourager à le faire maintenant, car Jésus est aussi le chemin ou le guide qui nous conduit à la maison de Dieu, qui est une maison de paix. Mon frère, ma soeur, une maison de repos éternel. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la paix de Jésus, un guide pour surmonter la crainte.
et le désespoir. C'est le titre de notre message. Mes chers amis, nos frères et sœurs, le royaume de Dieu est un royaume de paix. Jésus est le prince de paix dans ce royaume et c'est Jésus qui nous donne sa paix, mon frère, ma sœur. Et nous devons aussi partager cette paix avec les autres car Jésus a dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, d'après Matthieu chapitre 5, verset 9. Mon frère, ma soeur, les fils de Dieu ou les filles de Dieu sont des enfants de paix, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, beaucoup d'événements de la vie peuvent voler notre paix et nous plonger dans le désespoir, mes chers amis internautes. La mort d'un être proche, frères et sœurs, une maladie, une relation brisée peut voler notre paix, un licenciement, une tempête qu'on ne comprend pas du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas, une tempête peut voler notre paix, le manque de provision, le manque d'argent, mes bien-aimés. La liste est longue, vous pouvez rajouter avec votre cas personnel. Mais la bonne nouvelle, rappelez-vous toujours, est que Jésus est la meilleure solution pour nous. C'est Jésus qui nous donnera cette paix, qui nous permettra de traverser ces événements en comptant sur son secours et sa grâce infinie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Jésus a fait à ses contemporains qui nous fortifie encore aujourd'hui en lisant les évangiles, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, par exemple, alors que toute la ville de Naïn était troublée et consternée par la mort du fils unique de la veuve de Naïn et s'apprêtait à porter en terre ce jeune homme, la Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 11 à 17 que le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour cette veuve et lui dit: femme, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Mon frère, ma soeur, ce qui est mort en vous, Jésus va le ressusciter et Jésus va vous rendre cela, comme il a rendu à cette femme son fils, mon frère, ma soeur. La Bible déclare au verset 16 que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ou encore, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient tous: Dieu est venu prendre soin de son peuple. Emmanuel est là, Dieu est là, Dieu est venu prendre soin de la ville de Naïn. La ville de Naïn a retrouvé la paix et la joie à cause de l'intervention de Jésus. Mon frère, ma soeur, les projets de Dieu pour son peuple sont toujours des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. À la ville de Naïn, qui était plongée dans le deuil, dans le noir, Jésus leur a donné de l'espérance en transformant ce cortège de deuil en un cortège de louange à Dieu. Et la paix est revenue dans cette ville. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous portez actuellement des vêtements de deuil, des vêtements de dépression, des vêtements de souffrance, des vêtements de complainte, de crainte et de peur par rapport à votre avenir qui est incertain selon vous. Et vous manquez de paix. Rappelez-vous de cette déclaration de David à Dieu. David dit ceci à Dieu: tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. D'après le Psaume 30, verset 12. C'est ce que Jésus a fait dans cette ville de Naïn. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui transformera vos vêtements de deuil actuels en vêtements de fête pour la gloire de Dieu. Alors, sortez de cette dépression et louez Dieu avant même de voir sa gloire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que le péché nous empêche d'avoir la paix avec Dieu. Peut-être que vous manquez de paix actuellement, mon frère, ma sœur, à cause de vos nombreux péchés et à cause de la culpabilité qui va avec. Rappelez-vous qu'à la femme pécheresse chez Simon le pharisien, Jésus a dit: femme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Autrement dit, cette femme n'était pas en paix et Jésus l'a lu dans son cœur. Et Jésus lui a dit: va en paix. D'après Luc chapitre 7, verset 48 à 50, que je vous invite à lire chez vous. Mon frère, ma soeur, quand
confessez vos péchés à Jésus et recevez aussi le pardon de Dieu. Rappelez-vous que le sang de Jésus purifie de tout péché. D'après 1 Jean chapitre 1er verset 7. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le verset que nous avons lu tout à l'heure en Romains chapitre 8 verset 1er. Alors, recevez la paix de Jésus et réjouissez-vous parce que vous venez de recevoir le pardon de Dieu. Mon frère, ma soeur, une maladie peut aussi voler notre paix. Peut-être que vous êtes actuellement malade, mon frère, ma soeur, et vous êtes en train de crier à Dieu. La Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu entend vos cris. Rappelez-vous, mes bien-aimés, qu'à la femme atteinte de la perte de sang, Jésus a dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guéri. » La même chose encore, va en paix. Mon frère, ma soeur, une maladie peut voler notre paix. Jésus l'a lu dans la vie de cette femme et Jésus lui a dit, va en paix. Mon frère, ma soeur, vous aussi, au nom de Jésus de Nazareth, recevez votre guérison maintenant et soyez en paix. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car c'est par les meurtrissures de Jésus que vous venez d'être guéris. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, une tempête peut aussi voler notre paix. Peut-être que vous êtes actuellement dans une tempête sans précédent. Rappelez-vous qu'un mot de la part de Jésus apaise les tempêtes, apaise également les hommes qui sont dans cette tempête. Alors que les disciples de Jésus allaient couler dans l'eau à cause d'une tempête, Jésus parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence! Tais-toi! Le vent tomba et il se fit un grand calme. On souligne un grand calme. La voix de Jésus a donné la paix aux disciples, mais bien de Jésus, et aussi à la nature qui a obéi à son Créateur. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus. C'est alors qu'il calmera aussi votre tempête et vous donnera la paix et vous témoignerez de sa grandeur, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu a un plan pour nous et nous aussi, nous avons notre propre plan qui n'est pas souvent le plan de Dieu. Et lorsque nous plaçons notre espoir sur la réussite de notre propre plan qui est souvent différent de celui de Dieu et que les choses ne se passent pas comme nous voulons, nous allons manquer de paix et plonger inévitablement dans le désespoir. C'est le cas des disciples d'Emmaüs. Frères et sœurs, nous avons vu que le plan de Dieu pour Jésus était le plan de rédemption qui devrait passer par la mort et la résurrection de Jésus pour nous racheter de la mort à la vie. Mais en suivant Jésus, les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris ce plan, mes bien-aimés, malgré les multiples enseignements de Jésus. Et ils ont placé leur espoir sur Jésus en pensant que Jésus allait renverser les autorités roumaines qui occupaient Israël à cette époque afin de délivrer Israël physiquement, comme Moïse et les juges l'ont fait bien avant Jésus. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain a mis fin à leur espoir. Un occupant ou l'étranger qui est arrivé dans notre pays a tué notre espoir. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs ont déclaré en Luc chapitre 24 verset 21 que nous espérions que ce serait lui, c'est-à-dire Jésus, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ils ont donné un long discours contrasté et vide. Mais béni de le Seigneur, ils étaient en dépression et en conséquence, ils ont quitté le rang des disciples, tout en étant troublés, désespérés et abattus pour rentrer chez eux à Emmaüs. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les a rattrapés en chemin et ils sont revenus dans le ministère le soir aux côtés des autres disciples rassemblés à Jérusalem. Tous rassemblés, Jésus apparaît au milieu d'eux le soir de sa résurrection et leur dit que la paix soit avec vous. Jésus leur a donné sa paix, mon frère, ma soeur, parce qu'il manquait de paix et il s'était caché. Quand on manque de paix, on a la peur, on se cache même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit que
Que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez de paix aussi parce que votre propre plan a échoué. Même si vous êtes chrétien, vous avez un plan et dès lors que ce plan a échoué, c'est fini. Vous manquez de paix. Mon frère, ma soeur, marchez désormais dans le plan de Dieu qui passe souvent par la mort et la résurrection de ce qui vous tient à cœur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que vous garderez votre paix quoi qu'il advienne, parce que votre paix ne dépend pas des circonstances qui vous entourent, mais dépend du prince de paix, c'est-à-dire Jésus. Mes chers amis, nos frères et sœurs, l'apôtre Jean déclare que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, déclare l'apôtre Jean en Jean chapitre 21, verset 25. Mon frère, ma soeur, mais ce qui a été écrit est suffisant pour nourrir notre foi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous invite à lire les Saintes Écritures, à nourrir votre foi avec ce qui est écrit dans la parole. C'est ainsi que vous aurez la paix, mon frère, ma soeur. Nous avons commencé ce message avec les Saintes Écritures et nous terminons avec les Saintes Écritures. Nous nourrissons ainsi notre foi indépendamment de nos circonstances, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à lire la Bible qui est la parole de Dieu, à la méditer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous aurez la paix de Jésus qui vous permettra de surmonter votre crainte et votre désespoir. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, alors que ses disciples étaient troublés à l'annonce de son départ vers son Père Céleste, Jésus leur a dit en Jean chapitre 14, verset 1er à 28, que je vous invite à lire chez vous. Je lis juste un extrait au verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, ma soeur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, c'est-à-dire le guide, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 27, Jésus dit ceci, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix. Jésus est le propriétaire de la paix. Il est le prince de paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je parle, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Voilà notre espérance finale qui nous donne une paix intérieure. Jésus-Christ reviendra, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, Jésus est le prince de paix et le chemin qui mène à la maison de Dieu, qui est une maison de paix et de repos éternel. Que la paix de Jésus vous aide à surmonter vos craintes actuelles et à retrouver l'espoir pour votre avenir. Enfin, je termine ici avec une citation, mon frère, ma soeur, d'un internaute qui a dit ceci. Ne t'appuie pas sur un arbre, il peut se casser. Ne t'appuie pas sur un mur, il peut tomber. Ne t'appuie pas sur l'argent, il peut se terminer. Ne t'appuie pas sur les gens, ils peuvent te lâcher. Ne t'appuie pas sur ta force, tu peux te fatiguer. Appuie-toi sur Jésus, tu auras un avenir assuré. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, appuyez-vous sur Jésus et vous aurez un avenir assuré et de l'espérance, car Jésus-Christ reviendra. Voilà notre espérance finale qui nous donne la paix. Mes bénis dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous, mes bénis dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le prince de paix. Et je prie afin que tu donnes ta paix à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder cette vidéo en résolvant ce qui vole sa paix. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain,
à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.